maintenant, c'est Cannes, bébé. Non! Tu as 20 secondes pour nous convaincre de voir Robuste. C'est l'histoire d'une lutteuse et d'une star de cinéma vieillissante que tout oppose. Et pendant un mois, ils vont se rencontrer. Et il se pourrait même que je mette Gérard Depardieu à terre, tiens. Vous avez pas envie de voir ça? Pourquoi ce titre Robuste? Il y avait déjà la volonté de la réalisatrice de filmer ces corps qui sont massifs. C'est pas qu'une question de physique, je pense aussi que ce sont d'énormes personnalités. Et c'est pour ça que ce film est fort, c'est parce que c'est la rencontre entre ces deux géants, autant physiquement que intérieurement. On se sent comment quand on est à Cannes pour représenter pas un, mais deux films? Je me sens hyper chanceuse. En même temps, franchement, ça me fait dire que j'ai bon goût parce que j'ai choisi bien les réalisatrices. Et non, je suis très heureuse, je suis très contente. C'est le bordel au niveau de l'emploi du temps, mais on adore. C'était comment de tourner avec Gérard Depardieu? C'était intense comme lui parce que il est grandiloquent, il a cette grande personnalité. Moi, il m'a appris à être imprévisible et du coup, il m'a appris plus de lâcher prise dans le jeu et je crois que j'ai pris 10 ans en fait en tournant avec lui. Tu nous balances un secret sur Gérard Depardieu. Il a une oreillette quand il joue et on entend l'oreillette. Il paraît que tu as suivi des entraînements de lutte pour le film. Tu nous montres ta meilleure prise. Ça s'appelle l'enfourchement. En fait, c'est très simple. Vous vous mettez à genoux. Là, votre adversaire est debout. Vous glissez votre main entre ses jambes. Vous plissez avec votre bras pour qu'il se retrouve en arc sur vous. Et paf! L'enfourchement. En 2021, la beauté est-elle toujours associée à la minceur? Beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de body empowerment où on essaie justement de faire en sorte que la beauté soit beaucoup plus inclusive. Et si je peux, je dis pas que je suis jolie, hein, mais si je peux y aider, why not? C'est quoi la technique pour faire un baiser de cinéma réussi? Un chewing-gum avant, tu le mâches pas trop. Et je pense qu'il faut attraper la lèvre inférieure du partenaire. Et c'est parti. Selon toi, qui est la personnalité du Festival de Cannes 2021? Mr. Spike Lee, c'est lui la star. J'ai tellement envie de le rencontrer. C'est le président du jury qui est pour moi la personnalité de ce festival. La phrase la plus biatch entendue à Cannes. Elle est sûre qu'avec son poids, elle va tenir sur ses talons Yves Saint Laurent. La chose à ne jamais faire pendant la montée des marches. Marcher sur sa robe. Non, ça va pas arriver. Pas de mauvaise pensée. Et monter les marches trop vite. Mais du coup, si tu montes les marches trop vite, tu marches sur ta robe et du coup tu tombes. Tu fais une Jason Derulo, quoi. Tu es maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes pendant 24 heures. Tu en profites pour... Les actrices sérieuses diront voir tous les films underground et tout, etc. Non, pardon. Moi, je ferais venir les films à l'hôtel, climatisé, comme ça, posé, champagne. Bon, je bois pas, mais quand même. Et je bouge pas de ma grande suite. Quiz Cannes, info ou intox? Let's go. La Palme d'Or est déjà restée bloquée à la douane plusieurs fois. Ouais, j'y crois. Après la Palme Dog, cette année, il y aura la Palme 4. Non, j'y crois pas. C'est intox. Corinne Maziero montrera les marches nues à Cannes cette année. Parce que ça pourrait être vrai, non? Mais intox. Le tapis rouge du palais est recyclé chaque année en tapis de voiture. Oui, j'y crois. Je pense pas qu'il jetterait une quantité aussi importante de tapis. J'y crois. Le sosie officiel de Johnny Hallyday donnera un concert à la cérémonie de clôture. Mais comme on n'a pas eu de festival pendant un an et quelques, je sais que du coup ça peut ça peut partir en live tout ça. Je dirais info, j'ai envie que ça arrive, tiens. Check du coup.